Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. À cette rubrique, ce matin, nous invitons le journaliste, ancien éditorialiste, écrivain, analyste politique, Lemoine Bonneau, pour commenter l'actualité. On peut même dire qu'on va essayer de faire un peu d'histoire ce matin si l'on doit parler des relations haïtiano-dominicaines. À la lumière de ce qui se passe actuellement à la frontière, la crise née de la construction de ce canal, mais il n'est pas que ça. Et il y a autres faits qui ont déjà marqué l'histoire des deux républiques, Haïti et les deux républiques dominicaines et haïtiennes. Lemoine Bonneau est avec nous ce matin et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Lemoine Bonneau. Bonjour Wendel, bonjour à tous les téléspectateurs et les internautes de Métropole. Combien de temps ça gagne de me recevoir là? Ça gagne quelques jours, mais après, je devine intervenir sur Le Point avec Jean-Jules Desaugustes, et ça autant congé. Ah, ok. Mais ça gagne quelques mois. Ça gagne quelques mois. Et bon, il y a qui dit que je regrette que je fasse le point ça ensemble avec vous parce que vous payez le point ça cher. Bon, pas dit ça, non. Mais ça, c'est une vérité. Bon, c'est une vérité, effectivement, après l'émission, ça vient créer un véritable problème entre le novelliste et moi. Et puis, après ça, je viens démissionner, me quitter novelliste. C'est ça. Et alors, me dit c'est ça, c'est comme si c'est acquiescer, m'acquiescer, c'est comme si me dit d'accord. Il est préférable que me dit c'est dommage. Côté obligé de démissionner. Lemoine Bonneau, nous allons parler de ça qui a passé sur la frontière là. Et je connais que au moins une enquête pas au jeune côté question sortie, côté problème non sorti, pour que ça nous là et jeudi. Et aux dernières nouvelles, plusieurs nouvelles, si vous voulez, ces réunions ça qui a fait en République dominicaine entre Haïtiens et Dominicains pour essayer de joindre une solution à ça. Mais aux dernières nouvelles aussi, c'est des noms qui sont cités et qui seraient donc derrière la construction de ce canal. Tout Haïtien qui a suivi cette situation ça de près, d'ailleurs, nous parlons de ça presque chaque jour depuis la semaine dernière. Qui l'autre nouveauté qu'on gagne, qui l'autre dernière nouvelle qu'on gagne, en plus de ça que nous connaissons déjà, ou bien qui précision que vous gagnez, ou même par rapport à ça que je dis là, même si c'est à pied joint que je passe sur vous, Lemoine Bonneau. Très bien, Wendel. Alors, pas une dernière nouvelle, mais je dis là, il y a une précision. C'est-à-dire, qui côté ça a sorti, depuis qu'il a commencé. Alors, il faut que nous disions depuis 2021, et notamment février 2021, le gouvernement haïtien. Et naturellement, il y a des gens qui disent que c'est un groupe de citoyens qui a décidé de faire canal là pour être capable d'arroser 3000 hectares de terre dans la plaine Maribaou. Même pas quoi qu'on y a, c'est ça qui est important. Est-ce que c'était président Jovenel ou bien son groupe de citoyens? Mais l'essentiel, c'est Haïtien qui a décidé. Eh bien, il y a une prise dans la rivière Massacre pour être capable d'irriguer 3000 hectares de terre et dans la plaine Maribaou. Maintenant, ça a commencé en 2021. Sort dominicain ont fait là, ont fait même bagaille là. Et à l'époque, tu n'as pas même commencé à construire le canal là, non? C'est des topographes, des ingénieurs qui viennent, et puis qui prennent mesure, et puis immédiatement, dominicains ont entendu ça parler, ils ont fâché. Ça crée un véritable problème. Il y a des soldats dominicains qui viennent avec Zamio, ils ne vont pas menacer personne. Mais ils viennent par pression. Et puis ça vient lieu à une rencontre entre les autorités haïtiennes et dominicaines, toujours encore à Santo Domingo. Et puis, le gouvernement. Ça, c'était sous Jovenel Moïse. Oui, mais. Et ça a été fait. Sous Claude Joseph. Oui, Claude Joseph était Premier ministre, pas intérim. Alors,
tout le temps, Haïtien a dit Claude Joseph n'est pas Premier ministre. Un Premier ministre pas intérim n'est pas un Premier ministre. C'est un Premier ministre pas intérim. C'est-à-dire, il est là pour un petit bout de temps. Qui sont qu'a dit de docteur qui l'a connu? Qui docteur? Non, c'est un Premier ministre. Un acte qui prend qui dit nommer le Premier ministre. Mais Premier ministre pas intérim, président seulement prend ou arrêter de nommer le Premier ministre pas intérim. Par exemple, Claude Joseph était nommé pour 1 mois. Il renouvelé pour un 2e mois. Il renouvelé pour un 3e mois. Mais il n'était pas Premier ministre. C'est-à-dire, tout privilège qui est lié à la fonction du Premier ministre, Claude Joseph pas bénéficié. Et tout autre Premier ministre par intérim, pas bénéficié. Ça, c'est le droit et c'est l'administration. Alors, la fin de fait, parenthèse, en plus, les médias disent ancien Premier ministre, Joseph, non. Claude Joseph, c'était un ancien Premier ministre, pas intérim. Et soit ajouté de fait là derrière. Non, pas de fait. Le Premier ministre, pas intérim. Même de fait, il n'est pas de fait. Non, pas de fait. Le monde qui de fait, ou capable de dire, c'est, par exemple, Ariel Henry. C'est un Premier ministre. De fait, là, on dit Premier ministre de facto. Oui. C'est-à-dire. Bon, pas de facto. Non, c'est de facto. Non, même si c'est même bagaille. Non, c'est parce que ça que la Constitution prévoit, modalité, procédure pour venir Premier ministre, eh bien, et Ariel Henry, pas rentrer dans le cadre de ça, égal, ils sont Premier ministre de facto. Égal, même Jean avec... Mais c'est comme si j'en dis là, c'est comme si je me dis de fait, là, mal dit. Non, c'est même pas là. C'est ça me dit. De fait, de facto. Haïtien, depuis de facto, c'est quelque chose au jour, on dit non. C'est une connotation péjorative. Mais c'est pas vrai. C'est Premier ministre de fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de droit. C'est ça, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime. Bon, alors on retourne sur ce dossier. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de droits de une fait là. Si point ça, il faut défaire parce qu'en pile, on a fait ça. A dit, c'est Premier ministre Claude Joseph. Non, pour Joseph, c'était un Premier ministre par intérim. Même j'avais un Premier ministre et l'autre par intérim. Il y a plusieurs autres qui passaient. Même d'ailleurs, même qui parle de monde pour être dans la figure, ou dire, ou pas de jambe pour le ministre pour réagir. On va l'écrire, on va l'écrire le livre après. Non, c'est pas que je compte. Non, même du coup, ça que Al dit, être dans la figure, Claude Joseph ou bien n'importe l'autre monde, ou dit comme ça, ou pas de jambe pour le ministre, on sont petit intérimaire, ou d'abord sûr, on sont pour le ministre intérimaire côté. Bon, il y a rien de fâché. Mais. Non, mais il y a beaucoup comme ça que il y a ceci, il y a cela pour justifier que tu es Premier ministre quand même. Maintenant, on allait. On dit que c'était sous Claude Joseph. Claude Joseph comme Premier ministre par intérim. Oui, ça a commencé en 2021. Ça a commencé en 2021. Et puis, il a commencé en avril. Il a pris une véritable cabale. Dominique est fâché, il est mauvais. Et puis, il a même demandé pour faire une frontière et il a même fait une frontière à l'époque. Et puis, immédiatement, les deux pays, à travers l'autorité gouvernementale, eh bien, il y aurait réuni encore à Santo Domingo. Haïti vient avec fiche technique dans le cadre du projet. Il dit, mais ça a fait son prise à point, tandis que la République dominicaine prend 11 prises déjà sous le même rivière. Et leur autorité haïtienne, ils a référé à traité 1929 qui a été signé entre les deux pays signés, dominicains, ils sont d'accord. Ça dit qu'en mai 2021, République dominicaine d'accord que Haïti, prise que Haïti apprend, suivant toutes données techniques que la commission a présentées devant les Dominicains, ils ont accepté, et puis frontières réouvertes et travaux ont continué. Ça veut dire qu'ils ont accepté. Maintenant, la grande question, pour que ça, à un moment donné, ils ont accepté, est-ce que c'est parce que tu as un président qui est là, et que je dis pas un président, ils pensent que son bagaille va qu'a fait, son désordre. Est-ce que c'est ça que fait aujourd'hui là, ils ont protesté ou pas d'accord encore? Et ça dit qu'il est capable de gagner fondement ça la donne, mais c'est pas ça. Non, ils même dit oui, que n'a pas le traité arrivé. Alors c'est non, le traité a dit comment, si ou pont prise dans rivière, article 10 ça même. Il dit sous pont prise dans ou faire des travaux depuis le pape déranger l'autre État, eh bien, il est légal, il est normal, parce que le traité a prévu. Et c'est ça qui fait que la République dominicaine prend 11 prises, Haïti n'a jamais protesté. Parce que 11 prises. Excusez-moi, le mois de Bono, vous avez une idée de qui ça a fait une prise déranger qu'au rivière? Est-ce que vous avez une explication? Bon, pas techniquement, pas mais cependant. Non, mais ça fait me poser une question. Parce que nous sommes capables de faire des bagages qui nous font mal. Oui. Ça arrive qu'on bagages qui nous fait mal. Mais comme ça nous fait le mal, c'est même j'avais un petit qui font des ordres, on ne peut pas admettre que petit fait des ordres parce que c'est petit tout. Oui. Est-ce que nous sommes capables de dire que toute bagarre est faite dans les normes
effectivement, nous dit le pape déranger alors que le capable de déranger. Je vous pose la question, hein, sans aucun préconçu. Non, je comprends ce que dit très important. En 2021, il était contesté parce que pas d'accord, mais Haïti vient avec tout document, vient avec projet techniquement préparé. Dominicain, il dit pas qu'il y a un problème, mais l'incident est clos. Est-ce que ça veut dire que, je dis là, pas de projet, pas de plan enterré avec Jovenel Moïse? Projet, non, projet n'a pas enterré avec Jovenel Moïse, assassiné. Mais par rapport à la situation à l'époque, comme c'était des Cubains qui étaient exécuté le projet à tout, eh bien, tout le monde vient camper. Mais on dit que ce n'est pas une firme cubaine, c'est une sorte de coopération. Non, ce n'est pas une firme cubaine. Non, tu as une coopération avec des Cubains qui étaient présents. Même les gens cubains étaient présents, là où tu as fait barrage Marion. C'était même époque-là, tu as des barrages Marion, tu as un paquet de Cubains qui étaient ensemble avec eux. Et bien, même Cubains, tu es dans un barrage et tu es présent pour prendre prise dans la rivière Massacre. Maintenant, après l'assassinat de Jovenel Moïse, Cubain, voilà. Il va compter ça pour le fait que ça. Si le travail va continuer, voilà. Et comme nous-mêmes, en pile dans le monde qui dirige Haïti, c'est comme ça. Parce que l'on fait comme dirigeant dans le pays. Tu as un dirigeant qui est là déjà, ou fait paraître. Premier chose fait, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. C'est prendre connaissance des dossiers. Prendre connaissance de tout dossier, et d'autant plus que lorsque le Premier ministre Ariel Henry fait monter comme Premier ministre, eh bien, le cabinet ministériel est encore en fonction. Là, ça, on demande tout ministère, tout le monde qui était le présent, eh bien, préparer tout dossier que ça fait suivre. Et puis, pour faire suivre, malheureusement. Mettre la mba qu'on a culture, ça, non, le mois de Bono. Oui, mais ça, c'est grave. C'est ça que fait me dire, il n'y a pas même respecté. Il y a un principe clé en matière d'administration publique qui est la continuité de l'État. Là, on commence son projet, même si le président mourut, le président pas là, mais son projet d'État. Eh bien, l'État a continué. Ça veut dire que, et c'est ça. Par contre, vous songez ça tout, chaque fois qu'on a une équipe qui t'a dirigé, l'autre équipe là vient, c'est comme si on a un coup de pied au bras. Le pas pour monde qui était sous les essais partisans. Donc là, j'invente rien. Oui, non, on dit sans vivre dans le pays. Oui, on dit ça qui passe. C'est la vérité. Alors que y a un monde qui était utile pays à un titre ou à l'autre, à un niveau, à un autre, est-ce que s'il pas volé, s'il pas fait crime, est-ce que ou est obligé de venir en paria? Est-ce que l'obligé, par exemple, il n'y aura pas obligé de shooter lui parce que l'été non poste quelconque. Par contre, il est capable de comme ça. Mais pas comme ça même. Ça veut dire que si Jovenel a commencé comme président, il a un projet, il a fait pour une prise pour capable arroser 3000 hectares de terre dans plein Marébaou, Jovenel mourit, le projet continue. Mais le projet a été campé depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse. Maintenant qu'on est un groupe de citoyens, alors là, c'est ça pas bon. C'est pas citoyen qui doit décider à continuer de travailler là. C'est l'État qui doit continuer à travailler. Malheureusement, Premier ministre Ariel Henry, on n'a pas dit rien. Tout ça qui a commencé à faire sur Jovenel mourit, on dirait que ça va garder. Alors c'est ça grave dans la gestion de l'État. Et c'est ça grave tout. Là, on prend un monde qui pas vraiment connaît ça, la philosophie de l'État. Ou vient mettre dans tête l'État. Là encore, on n'est pas d'accord avec vous. Ah, on n'est pas d'accord, mais... Non, alors, bon, je vous dis ça, le mois de Bono. Contrairement à ça, un peu le monde connaît, Ariel Henry, enfin, excusez-moi, docteur Ariel Henry, oui. Premier ministre de fait, si vous voulez me prendre mot, il y a une histoire derrière. Il était dans le Conseil des sages qui était Gérard Latortue. Pour arriver à la nomination du Premier ministre. Il était dans le Conseil des sages. Il était dans le Conseil des sages. En 2004. Et puis, il est ministre. Il est ministre deux fois. Il est ministre intérieur, ministre des Affaires sociales. Pour moi-même qui étudie l'administration, et pour moi-même qui a une bonne connaissance de l'administration publique, ou tu as un ministre, puis tu as ministre, puis chaque jour ça vous signe. Mais ça ne va jamais intéresser le fonctionnement de l'institution. Pourquoi c'est le cas pour... Ah, on ne va pas dire ça, non. On ne va pas dire si ça arrive à Ariel. Même d'où, il y a des ministres, qui ont accidentellement arrivé ministre, et puis, tout dossier pour te signer, mais pas jamais vraiment
rentrer dans le ministère par rapport au fonctionnement ministère, pour qu'on ait mission ministère. Si c'est ça, ce serait très grave. Mais ça existe en Haïti. Ce serait très grave. Ça a existé. Vous imaginez, mais au contraire, ça fait pas quoi. Même si c'est vrai, j'ai des difficultés pour me quoi. On imagine au ministre et puis ma bombarde au papier pour signer. On va même prendre connaissance de dossier, ou pas un secrétaire ou bien un consultant prend connaissance de dossier et pour leur apposer signature ou qu'à signer une condamnation tout. Oui, alors ça n'a pas dit pour autant que le fait que les chef de cabinet et puis il y a des gens dans le cabinet qui a préparé le dossier, chaque dossier pour signer, c'est bon secrétaire pour déballer signer. D'ailleurs, si chef de cabinet pour garder le dossier avant. Oui. Et puis on prend et puis le Premier ministre signe. Mais ça qui arrive il signe, mais il n'y a pas encore de grand chose au fonctionnement de l'institution qu'elle a dirigée. Il y a un pile ministre qui passe comme ça. C'est comme Dazou, il a dirigé le ministère, il était ministre, mais il a accordé très peu d'importance. Donc là, où Steven Benoît Réseau qui te dit il pas ça le signer. Monsieur te dit à faire. Il a assumé, mais ça arrive en pile l'autre ministre, en pile l'autre grand commis de l'État, que n'est arrivé. Tout ça pour débattre, il garde, il fait chef cabinet, il garde les siens, mais il n'a pas encore accordé en pile importance au fonctionnement de l'institution qu'il dirige. Mais ça arrive en pile ministre, en pile autre haut fonctionnaire de l'État. Oui. Maintenant, vous pensez que son bail comme ça qui fait que travaux été interrompus? Non, travaux une fois interrompus après l'assassinat de Jovenel Moïse, Premier ministre, pour te faire, c'est pour connaissance de tout dossier qui était en cours. Pendant Jovenel Moïse mourit, maintenant... Oui, mais si ça n'a pas priorité, lui. Mais c'est pour moi, c'est de priorité pas, c'est pas priorité pour lui, c'est priorité l'État. Un canal qui peut arroser, on prise ou prend, qui peut permettre que, ou capter de droit pour l'arroser 3000 hectares de terre dans plein de Maribaou, et puis pour la priorité pour... Non, mais il y a priorité, des priorités. C'est un pays malade. Alors, ils ont pu payer malade parce que... Je ne suis pas en train de justifier la position du Premier ministre. C'est déjà une maladie, le fait que en pile bien de consommation que nous avons acheté en République dominicaine, que nous avons produit en Haïti. Nous avons fait en Haïti. Alors, ça ne veut pas dire, c'est que nous sommes capables de dire, sécurité numéro 1, c'est... Alors, priorité numéro 1, c'est sécurité. Donc, on dit que le Premier ministre est capable de focus sur la question de sécurité en pito. D'accord. Mais des ministres PDC, des ministres agriculture. Des ministres agriculture. C'est-à-dire, le Premier ministre a gagné un dossier, le cas directement, lui-même impliqué, mais l'autre, par délégation, l'autre ministre est responsable à occuper le dossier. Ça. Non, mais c'est peut-être l'autre bagaille qui a fait tout. Ah, ça veut dire que l'autre bagaille a fait, il n'a pas fait rien, et puis le bagaille qui est important, il va saisir. Peut-être qu'il embrasse trop mal les trains. Ah, tout ça, on dit. Maintenant, pour le nom posé, est-ce que vous gagnez dans la tête pour vous pensez que une solution qui a sorti dans la réunion qui a fait? En principe, je pense que parce que capable une solution qui sorti parce que Dominicains n'ont pas gagné dans main comme argument pour dire que le canal n'a pas fait. D'autant plus que, je me dis depuis en 2021, ils ont fini accepté. Ils ont aussi un communiqué conjoint et que ils sont d'accord et que et prise que Haïti prend, eh bien, c'est normal. Et puis, l'incident est fermé depuis le 27 mai 2021. Ça veut dire que la délégation ça va aller pour ne pas aller avec document ça que Dominicains ont signé. Et ce qui est plus grave, c'était encore sur Abinader, oui. Ah oui, c'est Abinader qui est président, oui. L'oublié. Ah, l'oublié. On est ça dit oui. Plaisir pour l'oublier. L'oublier. Et pour le cabinet. Est-ce qu'on trouve le normal? Est-ce qu'on trouve le normal que tu finis d'accord et puis je dis pour le dire non, pas d'accord? Non, l'autre bagaille, il dit c'est pas l'État. Parce que vous contacté le gouvernement dit c'est pas eux, à savoir est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. Parce que les Dominicains font pile. Représentant l'État qui dit qu'il n'en est rien et que c'est pas vrai, il n'y a pas de gens qui disent que c'est des partis. C'est samedi, Dominicains ont fait marchandage en pile pour montrer que ils ont un bon droit parce que des particuliers pas cap venir entreprendre un projet qui sont projets d'État, là il n'y a aucune raison. Parce qu'effectivement, ce n'est pas des simples citoyens qui ont décidé de ne pas continuer de travailler. Bon, même si travail est bon. Mais comment vous faites qu'on est que ce n'est pas l'État qui a continué? Il y a des antennes en Haïti qui relèvent pour qui disent comme ça que... Wendel, vous savez, je me dis ça déjà sur le micro, je me parlé la dernière fois. La République dominicaine, depuis en 1966, par la guerre des présidents,
Le ça, yo mettons centre de recherche sur Haïti. Tout ça Haïti a fait. Ils ont commencé en 1966. Donc, centre de recherche 67, 68, il est fini. C'est-à-dire, tout ça n'a fait net en Haïti, la République dominicaine connaît, oui. Je dis, soit l'ensemble de recherche ça en République dominicaine, ou dit qui côté pour du café. Il n'y a pas toute commune en Haïti pour du café et qui côté fait plus bon café. Vous comprenez qui ça, République dominicaine? Nous faisons même là tout pour eux, nous comptons tout ça qui passe la caillou. Qui côté non, qui ça? Ça c'est joué. Qui ça nous connaît de eux? Moi-même, j'ai étudié en 1987. Pierre Chavenet et professeur me font devoir en ISPAD sur la République dominicaine et Haïti. Mal dans la chancellerie. Et c'est là ça, je m'apprends ça, sur là. Mal dans la chancellerie, je cherche des documents, je fais devoir. Alors Pierre Chavenet, c'est papa Anaïs Chavenet. C'est ancien diplomate haïtien à l'étranger. Et puis là, je suis arrivé dans la chancellerie, je cherche des documents. Et puis, il envoyé dans direction. Là, je suis en direction. Et puis, monsieur a parlé avec moi, souvent très bien. Il dit, vous êtes étudiant? Je me dis, oui, monsieur Loman Bonhomme, présenté badge comme étudiant. Et puis, là, je suis 4 étudiants, regardez. Il dit, ah, il se passe de Rémi Mathieu? Je me dis, oui. Et puis, il regarde, et puis il dit, ok, très bien. Il dit, mon cher, mon petit bagay, ici, nous pas gagné sur la République dominicaine. Je dis, mais comment nous pas gagné? Monsieur dit, c'est la réalité, ma beau. C'est monsieur qui dit que, depuis 1966, la République dominicaine tellement prend Haïti au sérieux, ils ont mis sous pied sous Balaguel un centre de recherche sur Haïti. Haïtiens touchés. Donc, recherche et de documentation? Oui, recherche et documentation, toute baïnette. Tout ce produit, quantité de livres fait par année. Production dans tout domaine, la République dominicaine connaît. Même l'organique, tout ministère, où il y a en Haïti, la République dominicaine. Ça veut dire que, faut me dire tout, en matière de relations internationales, leur frontière avec l'autre pays, c'est le pays le plus important pour vous. Parce que... Il était comme ça, et même tard. Ah, ouais. Parce que vous dites 66. 66. C'est là où on commence. La réflexion a commencé. Et puis on dit, Balaguel, il faut que nous ayons un centre de recherche sur Haïti. Allez, pour veiller nous. Pour veiller, non seulement pour veiller nous, pour connaître ça, faire, pour connaître qui ça peut faire. Leur font bagaille, regardez, oh, Haïti qui a fait tel bagaille, on a fait le tout. Et puis on avance. Oui, mais il y a des actions que des gens ont posées même avant 66, non? Oui. Ah oui, non, non, alors faut me dire, dans les années 50, le niveau de vie d'Haïti et la République dominicaine était même genre, c'était égal. Selon un rapport que la Banque mondiale, le Fonds monétaire, que dans les années 50, Haïti avec la République dominicaine était le même niveau de vie. C'est-à-dire qu'on était le même PIB pendant toutes les années 50. C'est à partir des années 60 que la République dominicaine n'a pas avancé. Et puis nous-mêmes, nous campons en place. N'a pas avancé. Nous campons en place. N'a fait gauche. N'a fait du sur place. Et puis même jusqu'à ce que, à partir des années 70, l'économie dominicaine t'éconfle. Et puis, elle n'a pas avancé. Nous avons dit tout. De 70 à 80, l'économie haïtienne a marché bien, oui. C'est pour la première fois que nous avons une décennie prospère, à un taux de croissance de 5% l'an, de 71 jusqu'à 1980. 5% l'an que nous avons gagné. Ça veut dire qu'au moins, nous n'avons pas avancé tout. Mais à partir de 1980, nous campons et la République dominicaine n'a pas avancé jusqu'à ce que... Vous prenez devant, non? Non, vous prenez devant. Vous êtes devant depuis les années 60. Maintenant, à partir des années 80, il y a les nets. Et bon encore, en matière d'échanges commerciaux, il y a toujours un petit échange sous frontière. Quand vous avez acheté dans les Dominicains d'Arbonne, les marchés, on a tout Dominicains au travail, c'est venir acheter. Petit échange pour des villes frontalières. Je ne sais pas si vous voulez éclairer lanterne. Comme, bon, il est vrai qu'on dit nous que nous sommes plus ou moins prospères. Au cours des années 60, par exemple, nous avons gagné même PIB. Dans les années 50. Pendant toutes les années 50. Niveau de vie était même genre. Alors que quelques années plus tôt, les Haïtiens ont déjà paré pour oublier le massacre de 1937. De 1937 sous Trujillo. Ah, mais pas oublier tout. Lorsque les États-Unis ont occupé la République dominicaine en 1910, les États-Unis construisent, mettaient sous pied, ils ont dizaines d'usines sucrières en République dominicaine. Et ils mettaient en dizaines en République dominicaine. Ils étaient occupés Cuba depuis 1898. Les États-Unis construisent, ils ont vingtaine d'usines sucrières à Cuba. Et là, ça a encouragé le gouvernement haïtien, différents gouvernements succédés, pour voir les Haïtiens et Québécois en République dominicaine et à Cuba.
Ils mettent bateau, oui, pour Haïtien viennent à le couper comme Cuba. Et États-Unis fait, grand raison que fait lui. Les personnes ont retiré tout symbolisme qui était gagné la caille nous comme premier peuple noir, peuple fier. Ouais. Et puis quand on arrive Cuba, le couper comme Haïtien, c'est was, le couper comme. Et ça fait en forme d'esclavage moderne. Et c'est ça que fait Dominicain pas de jamais respecter Haïtien, Haïtien couper comme. Il y a quoi que tout Haïtien c'est couper comme, vous comprenez? Ça après on vient quoi que Haïtien. Je pense que tout Haïtien c'est même genre. C'est couper was, oui, voilà. Et c'est États-Unis fait la dessin, oui. Il fait c'est pour retirer tout prestige ou te gain comme premier peuple noir et comme deuxième pays indépendant de l'Amérique qui est cap concurrentiel, eh ben à dire qui l'on dit États-Unis c'est premier pays, à dire deuxième pays c'est Haïti. Eh ben mais oui ça le fait. Ça veut dire que c'est lui initié qui fait haïtien commencer à le couper canne et en République dominicaine et à Cuba. Mais nous avons un ASCO. Oui, non, mais c'est lui qui met ASCO tout. Nous avons l'autre usine. Nous avons une usine qui est depuis le temps de la colonie. Non, l'hypothèse, c'est Haitian American Sugar Company. Oui, mais c'est eux qui créent ASCO, mais nous avons l'autre usine qui crée. Mais c'est pour montrer comment ils mettent pile usine en République dominicaine, ils mettent pile usine à Cuba, et puis ils mettent bateau à la disposition du gouvernement haïtien pour encourager les Haïtiens à couper de Cuba. Haïtien pas de canal Cuba, ça Haïtien qu'on a cherché. Le seul pays qu'on a recevoir des Haïtiens, c'était Jamaïque, c'est surtout les anciens présidents, anciens ministres, qui lorsque ils ont fini de tomber après une guerre, ou bien après un mandat, un président fini, ils croient qu'il n'y a pas de représailles, et puis ils courent là le Jamaïque. Mais Haïtien pas de canal de l'autre côté. Je dis, est-ce qu'on entrevoit un dégel de crise? Oui, parce que depuis la délégation haïtienne qui est allée en République dominicaine, qui est allée Santo Domingo, ils sont venus avec déclaration conjointe qui est signée en 2021. Ça Dominicain au dit non, mais ça, nous avons signé une déclaration conjointe entre les deux États. Mais qu'on a ces particuliers, si on fait pour un président mal, il y a altérer de loi, c'est ça qu'on a dit. Le gouvernement haïtien dit non, nous prenons en charge pour continuer les travaux conformément à la déclaration conjointe que nous avons signée en 2021. Vous pensez que le gouvernement a dit ça? Ah, c'est ça, je pense. Je ne vais pas dire ça, elle dit non. Je pense que c'est ça qu'on a dit. Alors, si on dit ça, Dominique a dit ok, d'accord, nous sommes déjà d'accord déjà, mais comme nous, qui ça va le baser? Il a dit c'est des particuliers qui ont fait. Alors, ça montre que ce n'est pas ça, rien, c'est parce que vous ne pas voulez que terre, 3000 hectares terre pleine mariba ou irriguée. Si on irrigué, conseil de produits dominicains à vendre haïtien, eh bien, haïtien ne peut pas acheter encore. Haïtien ne peut pas acheter encore. Si ma pleine mariba ou tout. Je ne parle ça souvent. Mon dit, c'est comme si je dit, cause fondamentale crise c'est là ça que lié. Mais c'est ça même lié, oui. Vous voulez que nous toujours dépendons de eux. Dominicains croient que nous avons toujours été gens, nous avons bien mal, nous ne pouvons jamais monter parce que c'est pour toujours ça pour nous manger. Mais quoi ça, oui? Est-ce que tu es obligé de faire des représailles, annoncer des menaces, couper visa, là, il y a un petit peu ridicule. Fermer frontières. Là, c'est un petit peu ridicule. Figure, vous dites Jacques Sauvageant, c'est Ligue DL, entre anciens sénateurs, Jean-Baptiste Bien-Aimé, et puis il a coupé, il a dit qu'il a interdit les gens de rentrer en République dominicaine. Bon, c'est droit, oui, mais il y a un petit peu ridicule. Ça montre qu'il ne passe pas seulement rien. C'est pas ça seulement rien. Ça veut dire que tout le monde, ou bien tout citoyen qui a œuvré dans le bon sens pour permettre que la production haïtienne prend en ampleur, il n'y a pas le jour où interdit d'entrer au Dominicain. Ça, qui quantité haïtien? Parce que Haïti n'a pas toujours été comme ça, non? Il y a même support qu'on connaît. Est-ce qu'on croit que Haïtien, on dit que Haïtien ont dit d'accord, pas de problème, ils mettent fermer les frontières là. Mais est-ce qu'on croit que nous avons une ceinture, nous avons un rein plus ou moins solide pour nous camper sans ne pas utiliser les produits? Je ne peux pas dire que ce n'est pas affecté, mais il n'est pas affecté au plus passé. Non. Parce que tout ça, nous avons consommé, nous avons acheté dans l'autre pays, nous avons acheté. Mais même, si vous avez un autre marché qui a consommé toute production qui a fait, qui a volé en Haïti, mais bon, garantie. Il va t'occuper d'Haïti ou d'Avoy. Ok, maintenant on prend là son autre angle, le moine Bono. Et l'a pas affecté nous, mais l'a pas affecté au plus. C'est ça qu'on dit. D'abord sur le plan économique, parce que fait quoi que
annuellement, nous achetons des produits pour plus de 900 millions de dollars dans la République dominicaine. On fait une historique de ça, Andel. On Jusque dans les années 80, ces villes frontalières, uniquement, ils ont acheté dans l'autre type de produits agricoles. OK. Jusque dans les années 80. À partir de 85-86, la République dominicaine a produit plus de biens. Maintenant, Haïti était toujours à acheter dans mais pas en pile. 100 millions, 200 millions de dollars. Maintenant, à partir de 91, avec l'embargo, eh bien, la production dominicaine, il peut augmenter sur le marché haïtien à cause de l'embargo. Parce que pendant 3 ans, l'embargo a conseil de production dans l'autre pays, pas entrer en Haïti encore. Et que nous avons besoin. Maintenant, la République dominicaine profite d'embargo et puis ils vendent nous plus de produits. Mais il ne peut pas dépasser 300 millions de dollars. Maintenant, à partir de 1995, le Aristide a retourné, sorti en exil. Bill Clinton exigeait Aristide qu'on le rentre. Là, prend une loi sous tarif douanier. Loi sous tarif douanier, ça, eh bien, il était là longtemps, bien avant Jean-Claude, mais au fur et à mesure, il a augmenté. Sous Jean-Claude Duvalier, loi tout tarif douanier, lorsqu'on achète un produit importé, eh bien, l'entrepreneur qui a acheté un produit, l'acheter dans l'autre pays, elle a rentré en Haïti, elle paye jusqu'à 50% de taxes sur le produit, valeur produit. Ça veut dire. Ça veut dire que si je n'ai pas acheté un sac de sucre aux États-Unis et que ce sac de sucre a coûté $20, eh bien, je paye comme taxe $10 sur sac de sucre. Ça. 50% de valeur, bien ça. Maintenant, à partir de loi ça que Aristide Paul prend sous tarif douanier en 1995, il descend le tarif douanier à 2 à 3%. C'est une injonction que Bill Clinton a fait à Aristide. Ou songez après, Bill Clinton a dit oui, il reconnaît que le défi Haïti tort. Non, fait du, c'est pas du seulement. C'est tout notre produit. Qui t'a 50%, au descend à 6%. Gain que t'as 40%, au descend à 2%. Gain que t'as 35%, au descend à 1%. Qui vient craser l'économie haïtienne. Qui vient craser la production haïtienne. Et c'est ça qui vient mettre Haïti dans niveau ça. Et à partir de 1996-97, on voit que les produits dominicains pour augmenter sur le marché haïtien et ils peuvent sortir de 300 millions de dollars de vente annuelle en République dominicaine, ils peuvent monter à 500, 600, 700 jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre $1 milliard. Là. C'est ça, oui, il est là. Oui, mais je dis à vous, attendez, non. $1 milliard, ça c'est pour les 5 points frontaliers, côté gain douane, que nous-mêmes nous contrôlons, oui. Mais il y a 17 points dans la frontière, oui. 17 points, il y a 12 autres points que les deux États pas contrôlés, que marchandises a passé, oui. C'est-à-dire, soutenir compte de petits marchandises qui ont passé sous bouette, que, mais, il y a presque $1,5 milliard que la République dominicaine a vendu. Et combien comme nous vendons? 10-20 millions de dollars. Quelques kilos de cigarettes, quelques tirages, c'est ça, oui. Quelques pépés. Situation triste et préoccupante. Ah, les tristes, grave. On peut pause et puis nous après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le journaliste Lemoine Bonneau, écrivain, analyste politique également, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est Lemoine Bonneau qui est avec nous ce matin pour commenter l'actualité qui est essentiellement dominée par ce qui a passé dans le nord-est du pays. Moi, un pile auditeur a réagi, a fait des commentaires par rapport à quelques paroles que nous dit là. Et matin, il y a des gens qui même dit que après la première prise, il faut que tu aies 10 l'autre encore. Alors, à auditeur, ça, on dit que ne faut pas exagérer tout. Oui, il ne faut pas trop tirer sur la corde parce qu'on va dire tout. Prends prise au Seyoun, utiliser la son l'autre. Si la République dominicaine prend 11 prises déjà, nous-mêmes, c'est la première prise qu'on prend, mais nous ne sommes pas obligés de faire même la réforme prend 11. Non, nous sommes obligés. Parce que là, on prend prise, il faut prendre prise pour fond bagaille. On ne peut pas prendre prise pour prendre prise, mais il faut prendre prise pour les capables utiles
et zone qu'on prend prise là, parce que 11 prises, il va vraiment même côté. Il va prendre sur tout cheminement et rivière, tout côté au besoin, eh bien, il prend prise. Maintenant, nous-mêmes, tout, si nous avons identifié l'autre zone qui dans toute et longueur rivière que nous sommes capables d'utiliser, c'est important, oui. C'est prendre prise là et puis utiliser. Est-ce que face à dossier, ça il y a une possibilité pour que, pour une fois, pour une cause, juste ou non, et que Haïtien te entendre sur lui? Est-ce que vous croyez dans ça? Pas trop quoi. Si Haïtien pas entendu sur la question dominicaine en 1993, lorsque la République dominicaine, à travers le tribunal constitutionnel, était pour un arrêt pour dénationaliser 200 000 Dominicains. Au moins qu'il fait une faillite là. Ah oui. C'est 2013. 2013. Yeah. Pour dénationaliser 200 000 Dominicains d'origine haïtienne, ça veut dire qu'il ne va pas reconnaître nous comme peuple. Il va pas sans nous, mais là, sans pas nous. Il va pas vouloir pour nous bailler nationalité à des gens d'origine haïtienne. C'est ça, oui, ça veut dire. Donc, si nous ne pas entendre nous sur ça. Mais depuis là, ça, Wendell, si nous avons un gouvernement sérieux, nous avons gagné vraiment mobiliser un peuple, bon, garanti. Même produit dominicain, haïtien pas acheter. Mais pour pas acheter produit dominicain, il faut rentrer dans la production. Yeah, faut dire, eh bien, pour ça, dominicain, c'est pas grave, oui. Pas pile pays qui a une frontière à l'autre pays, ça par contre fait, non. Pour être dominicain, pour un arrêt, et puis dénationaliser, a dit là pour retirer nationalité à tout dominicain qui a une nationalité. Parce que la loi dominicaine, même c'était le ius soli. Toute constitution dominicaine de ius soli. Par rapport aux Haïtiens, ils ont retiré ius soli dans la dernière constitution, ils ont mis le ius sanguinis. Alors, en simplifiant, droit du sol et droit du sang. Yeah. C'est-à-dire, retirer droit du sol là, c'est-à-dire n'importe étranger qui vient en République dominicaine, qui font petit là, né sur le sol dominicain, ils gagnent la nationalité dominicaine. Eh bien, depuis... Mais est-ce que ça, est-ce qu'on sentit que les petits gens fait partie de priorité haïtienne? Les Haïtiens qui mêlent avec sa dominicaine pour régler ça? Ça peut retirer tout. Autrement dit, toute valeur que nous avons gagnée, tout attachement que nous avons gagné. C'est la misère, oui. C'est la misère, oui. Oui, mais... Lorsque le pays arrive dans l'état, ça... Non, mais est-ce que la misère oblige à enlever la caille dans tout ça que nous gagnons? D'accord, avoir. Les pattes doivent enlever, mais c'est ça qu'on veut. Lorsque tout le monde l'a levé, là, l'école, il finit faire l'université parfois, et puis il était dans le pays, il y a même un petit travail, il n'est pas qu'à joindre. Et puis il est obligé de faire aller dans l'autre pays. Lorsque moi apprend nos métiers, il finit apprendre métier, il reste dans le pays, il n'a pas qu'à joindre travail. Bon, venir tout sentiment patriotique que tu as gagné. Et puis il est frité. Il faut indigne tout. Le moine Bono, et tout à l'heure nous avons parlé de retombées éventuelles, décision ça capable de gagner. On imagine que Luis Abinader qui a un devoir vers son peuple, et parce que c'est lui qui a élu, c'est politique l'a fait, il n'y a pas s'il dit, il est obligé de on dit que nous, même si nous sommes haïtiens, nous disons que bon, il ne va pas ouvrir coup de zam sur nous, sur un bail que nous avons droit à aller, nous continuons à exploiter. OK, il fait mais. Donc maintenant, il risque de perdre environ plus de 900 millions de dollars par an. OK? Et puis nous-mêmes, là, nous disons que, OK, pas de problème, frontière fermée. Puis pendant la frontière fermée, une bonne femme a mouru sur la frontière, il ne va pas traverser à la coucher. Il y a un paquet de bagailles, un paquet d'infrastructures dominicaines. C'est une question que je me pose, oui. Donc maintenant, est-ce que la situation n'est pas plus grave pour les Haïtiens qui sont sur la frontière là, au lieu que, mettons de côté, question de l'argent qui a perdu même au niveau de la République dominicaine? Il y a des entreprises en République dominicaine, Wendell. Entreprise là montée, la produit uniquement pour Haïti. Ça veut dire que toute entreprise là, elle a fait en République dominicaine. Parce que bien au produit, il y en Haïti, au songez à l'époque, en 2014, tu as gagné une entreprise en République dominicaine qui a fait farine. Mais farine, il fait, ce n'est pas lié au vent dominicain. Il voit en Haïti, farine, tu as gagné là-dedans, substance qui est cancérigène. C'était pour là, une fois, le ministère de la Santé en Haïti.
tu prends décision, empêcher que farine ça rentre en Haïti. Ça, c'était sous la présidence de Michel Martelly. Eh bien, après, Martelly finale, et puis farine ça revient encore, pas aucun contrôle, non sûr. Ça dit que pas qu'il suivi. Jusqu'à présent, là... Ah, bon, non, par contre, il n'y a pas aucune étude, pas rien fait. Là, ça, qu'on le veuille ou non, ministre santé qui était là à l'époque, eh bien, tu prends, là où tu apprends ça, il fait étude, il a farine dans le laboratoire, il a farine dans cancérigène, il interdit, il fait un conseil des ministres, il interdit farine ça rentrer en Haïti. Mais après ça... Même avec question salami, hein? Oui, nous oui. Nous va prendre ça à manger. Après tout, dans le qui soit le gouvernement haïtien fait pour salami? Nous connaissons quel type de salami nous manger? Ils rentrent en Haïti. Ça veut dire que... Donc ça veut dire qu'il y a des compagnies qui ont fonctionné uniquement pour la production haïtienne. Donc ils ont fait bagaille pour Haïti. Et après, par exemple, qu'on écrit là-dedans que... For export only. Exactement. C'est-à-dire que les parents doivent utiliser pour consommation locale. Eh bien, c'est pour Haïti, oui. Parce que vous sentez que le type de monde qui a dirigé Haïti, il n'est pas soucieux de santé de la population, il n'est pas soucieux de type de bien qui a rentré dans le pays, pour contrôler, par exemple, viande qui a rentré en Haïti. Nous connaissons qui côté sorti? Nous connaissons quel type de laboratoire passe viande pour dire viande. Mais est-ce que ce n'est pas dirigeant nous qui est insouciant, ça pas dire parce que pourquoi ça fait me dire ça? Pendant qu'on dit ça là, c'est pour nous objectif dans la réflexion le mois de Bono. Pour nous connaître que nous avons pas de 20 000 petits monde là qui n'y a pas pendant, n'est-ce pas? D'accord, quand pile haïtien, l'autre jour mettons équipe dehors, oui. Vous connaissez ça? Oui, même l'école là n'est qu'à peine ouverte pour l'équipe haïtien dans zone dans c'est de l'école qui est dans frontière que habitué à aller, et on écrivait Dominicain rentré mais tout dehors. Dit non, pas de question à l'école là caillou. Oui, mais met tout les haïtiens ça dehors. Oui, mais majorité à la bas toujours. Ça veut dire non toujours gain. D'accord, toujours gain. Les pas systématiques dans tout point dans frontière pour mettre haïtiens dans l'école dominicaine on mettait dehors. Non, pas faire ça dans tout. Mais on fait ça dans un point. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsqu'il y a une frontière avec un pays, lorsqu'il du Marseille estimé, là, le président, qui ça le fait en Haïti? Toute ville frontalière, lui permettent que ville ça c'est des villes, la PCO faire ville ça des villes modernes. Pour être capable de concurrencer les villes dominicaines. Ça, c'est ton vision. C'est ton vision. Ton projet. Son projet, dans le cadre de vision. Vision sur les rapports haïtiano-dominicains. Eh bien, ça, lui permettent que les villes haïtiennes qui sont frontières, puis des villes modèles. C'est ça, dès comment c'est fait. Et puis, Léonique mourit, Duvalier vient de monter. Non, pas Duvalier, Magloire vient de monter. Ça va pas t'intéresser, Magloire. Duvalier, tu es dans le gouvernement estimé comme secrétaire d'État. Bon, pas même continuer ça ici, mais tu commences à faire. Allez voir. Donc, problème continuité de l'État. Ah, son bail qui est grave, il a longtemps. Il a longtemps. Ça, c'est que je parle du Valais, tu es dans le gouvernement ici, mais il va continuer. Donc, tu as raison, l'aime te dire que nous, culturellement, déformés. Non, d'accord, dans ce sens-là. Mais c'est pour montrer, depuis qu'il est, oui. Ça, et si je fais ça, et je parle mieux, Wendell. Et si je commence à faire, ou qu'on est la République dominicaine, après la mort d'Estimé, après, si je finis tomber, le coup d'État contre Magloire, la République dominicaine, ils font une réunion. Là, ça, c'était sous. Balaguer. Non, avant Balaguer. Avant Balaguer, c'est tout Ilio. Tout Ilio. Eh bien, ils font une réunion qu'on y a, non seulement au venu dans le bicentenaire de Port-au-Prince en 1949, il y a ça ici, mais fait par rapport à Boulevard. Ils ont rêvé de boulevard, même il a fait Malécon. Mais deuxième bagaille, ils ont fait immédiatement, ils ont repensé les villes dominicaines, les villes frontalières de la ville dominicaine. C'est-à-dire, ils ont copié sur nous pour faire ville par eux. Pour faire mieux. Pour faire mieux. Oui, pour faire mieux. Alors, ok, quand il y a après toute ville dominicaine, sous frontière, même Kazen qui gagne tout. Après, le regardez pas, vous ne pas, non, c'est la nuit et le jour. Oui. Alors, quand ça, nous pas de suivre là. C'est-à-dire, au point de vue santé, éducation, toute bagaille, eh bien, nous t'es qu'à faire même mieux avec eux. Donc, je toujours retourné à samedi jour là, oui? Oui. Maintenant, ça qui va le passer, étant donné que situation liée à réalité, c'est ça lié, je dis, il y a des gens qui sont frontières à l'école l'autre bord? Oui. Bon, l'école, pas assez en Haïti. L'hôpital,
n'en parlons pas. Même nous, même là, qui n'en... Wendel, je vais faire un petit coup pour... Excusez-moi. Ce n'est pas parfois l'école qui va gagner. Vous comprenez pourquoi ça fait un pile d'études élèves haïtiens aller dans l'école dominicaine? Vous comprenez pourquoi ça? Pour manger? Pour manger. Parce que... L'école là, tout précaille des Haïtiens. Mais le fait que dans l'école dominicaine, qui a soit à 1 km, mais il y a pas manger matin, là, la rentrée, il y a pas manger à midi, il préfère aller dans l'école dominicaine. Parce que l'école haïtienne n'a pas bien manger. C'est pour montrer. Ça veut dire que défi ça, c'est pas pareil qui est difficile pour nous battre à résoudre, non? À travers BNCS. Ou tu as mis un programme spécial pour les écoles qui sont situées sur la frontière. Pour manger au vini à temps et que tout le monde sait manger. Manger, c'est un élément. Mais il y a qualité éducation tout. Non, qualité éducation, elle est nationale. Ça veut dire que vous connaissez que les écoles nationales traitent un parent pauvre. Ça veut dire que si on a pour penser l'éducation, premier, ça n'a pas passé. Je dis pour ça, tout le monde a mis petit dans le cas congréganiste. Parce que je connais que c'est là enseignement plus bon. Eh bien, si enseignement est plus bon dans l'école nationale, tout le monde ne va pas dans l'école congréganiste, je vais dans l'école nationale. Le moine Bono. Maintenant, qui est-ce que nous devons accuser? Est-ce que c'est Dominique qu'on nous doit accuser? Ou bien est-ce que c'est le grand peuple? Ou bien est-ce que c'est la classe moyenne? Ou bien est-ce que c'est les gouvernements qui se sont succédés depuis environ une cinquantaine d'années? Parce que tout à l'heure, Jean Bagay, on dit que c'était la première fois que nous étions si prospères, nous avons produit une croissance de 1% annuel. 5% annuel. Merci, 5%. De 1971 jusqu'à 1980. Yeah, sous Jean-Claude Duvalier. Et allez savoir qui situation que nous y est là. Non, c'est moins comme nous y Okay, depuis environ 3 ans, pas de croissance. Maintenant, quelle est la responsabilité, à la lumière de vos recherches, quelle est la responsabilité des Dominicains dans la détérioration ou dans la dégradation de la situation en Haïti? Quelle est leur responsabilité? Je ne sais pas que les Dominicains n'ont aucune responsabilité dans ce qui se passe en Haïti. Je ne sais pas du tout. Bon, je dis, Wendel, je dis là, depuis 2013, là où tu prends arrêt, comme nous sommes parlé sur lui, c'était un secteur privé dynamique. C'était une chambre de commerce. Même côté, c'est pour commencer à regarder qui quantité de produits dominicains a fait dans le pays, des biens qui vivent en Haïti, pour voir graduellement comment on a commencé à produire. Si tu as l'État, au ministère du Commerce, au ministère de l'Économie, parce qu'en Haïti, nous avons un ministère des Finances, pas un ministère de l'Économie. Il n'y a pas de en matière d'économie. Il faut commencer à mettre des commissions, à réfléchir pour regarder qui quantité bien qui sorti chaque jour en République dominicaine, pas demander pour produire, ou pas produire tout en même temps. Mais je dis à nous pour une première catégorie, des produits agricoles qui sont plus faciles que nous fait, que nous pas fait encore, que nous pas fait parce que souvent nous pas une irrigation. Deuxièmement, pas d'engrais. Troisièmement, pas d'accompagnement par rapport à la machine agricole, tout le monde a gagné. Eh bien, paysans obligés de quitter le travail, la couper en République dominicaine, ou bien aller comme travail saisonnier en République dominicaine. Alors que terre là, ou qui est terre, tu as gaspillé. Qu'est-ce que nous va faire là, Wendel? Qu'est-ce que nous va faire là? Donc, on dit que Dominique n'a pas aucune responsabilité. Mais c'est nous responsables. C'est les gouvernements qui se sont succédés, c'est le secteur privé. C'est eux responsables, oui. Comment comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de bémoliser les non-longés d'autres sous-secteur privé? Mais le secteur privé a responsabilité. Moi-même. Non, parce que bon, pour qui ça fait me dire ça? Il y a des hommes d'affaires que je connais qu'on parle avec moi. Ils ont dit que leur décider d'investir en République dominicaine, l'État dominicain a un paquet d'avantages. L'État dominicain a un paquet d'avantages, un paquet de possibilités. D'accord. Parce que connaît qu'il vient créer un emploi. Mais nous-mêmes ici, posez une question. Il y a un monde qui veut construire, qui veut investir, ou bien un monde qui veut sortir de l'autre côté, venir investir en Haïti. Est-ce que j'aime penser à la calamité que monde a imposé pour investir en Haïti? D'accord avec vous, Wendel. Je suis entièrement d'accord avec vous. L'État dominicain a un ensemble d'avantages. Depuis qu'on est venu, une délégation Calcoto, ou vient investir, il y a un cadre, il y a chita. Il faut des exigences. Il faut des exigences. Parce que mais il y a plus un quota d'emploi pour des ressortissants dominicains qu'on doit réserver. Non, il n'y a pas de problème ça du tout. C'est la caillou.
Ils sont bien contents. OK. Wendell, pas oublier ça, me dit tout à l'heure. En 1995, Bill Clinton exigeait Haïti pour une loi sur le tarif douanier. Depuis lors, les produits haïtiens, en fait, je dis à ce point, ton market là, pour acheter des spaghettis, Wendell. Ou après, il y a Itala, il y a l'autre spaghetti haïtien fait. Mais il y a 20 variétés de spaghettis qui sont dans tout le pays qui travaillent chez haïtien. C'est-à-dire, lorsque on te vend une cinquantaine de spaghettis que Itala fait en Haïti, eh bien, les gens qui viennent dans la market là, ils viennent spaghettis dominicains, spaghettis américains, spaghettis italiens, spaghettis qui sont juste bien loin en Asie, qui viennent vendre en Haïti, oui. Eh bien, secteur privé haïtien, depuis après, Jean-Albert Aristide prend le roi sous tarif douanier. 5 ans après, c'est pour te dire, mais président, nous ne sommes pas capables encore. Il faut nous augmenter la loi, il faut nous repenser la loi sous tarif douanier pour faciliter la production nationale. Ou jamais une chambre de commerce qui est intéressée comme ça. Non, depuis ça, Américains prennent décision, hommes d'affaires haïtiens, on fait commerce plutôt, nous avons besoin de produits. C'est-à-dire, c'est comme on dit, les hommes d'affaires haïtiens, tout ça que les États-Unis fait, toute décision que les États-Unis prennent, eh bien, ils ne peuvent pas camper en face. Mais c'est ça qui vient nous là, oui. C'est ça qui vient nous là, oui. C'est ça qui vient nous là. Pour nous arriver à produire, il faut repenser à une nouvelle loi sur le tarif douanier. Je dis à la... Mais c'est qui est-ce que vous pensez sur les... Oh, l'État haïtien. Mais si c'est un secteur privé nationaliste, premier secteur fait dit gouvernement, si vous voulez que nous relancer la production nationale, eh bien, premier, ça vous fait, n'a pas repenser la loi sur le tarif douanier. Est-ce que vous mettez un chiffre, ou réfléchissez sur un chiffre que vous avez mis sur l'ensemble des hommes d'affaires qui laissaient Haïti et qui a investi ces dernières années en République dominicaine? Ah, Wendell, il y a un pile. Il y a un pile, je ne sais pas qui quantité, je ne sais pas nombre là. Mais en pile homme d'affaires haïtien à l'investir en République dominicaine. Il y a même été tout est habité en République dominicaine. L'autre jour, oublié ça qui sorti l'autre jour là. La République dominicaine fait sortir en liste pour le bail qui quantité d'investissement dans l'immobilier en Haïti qui fait en République dominicaine. Vous connaissez que c'est les Haïtiens qui ont comme étrangers qui sont en tête de liste. Dans l'immobilier, oui. Nous avons un cob. Ah, mais non, ce n'est pas nous avons un cob, non. C'est-à-dire, surtout en pile politicien qui crase le pays, qui fait gang entrer dans le pays, qui finance gang dans le pays, surtout les députés et les sénateurs. Ils ont fini fait gang entrer dans le pays, ils ont investi dans le gang, et puis quand il a investi en République dominicaine. Donc c'est eux-mêmes qui est l'autre bord? Je ne vais pas dire ça, non. Mais là dans tout, mais c'est pour beaucoup, oui. Il y a des hommes du secteur privé pour te protéger les business, ils ont investi dans le gang, oui. Il y a là dans tout, oui. Mais je dis. Donc c'est les gens les gangs à cravate là alors? Ah, il y a un gang à cravate, oui. Parce que là, il était un business en Haïti, il a décidé pour capable consolider le business, pour éviter que la police ne fasse pas la sécurité, et puis il paye un gang. Et souvent, tout le pays gang pour attaquer l'autre business, soit pour gagner même business avec lui. Mais que fait ça là? Ah oui, il fait ça en Haïti. Il fait ça en Haïti. Ça veut dire qu'il faut nous repenser le commerce, la production, l'économie en Haïti. Il faut nous repenser ça. Il faut une chita. Gaudi qui dit comme ça, est-ce que nous analysons la réaction américaine par rapport à l'annonce Abinader là? Réaction américaine, Quelle réaction? Vous attendez américain, vous attendez tout le monde ressortissant américain, il faut quitter Haïti avant jeudi parce qu'on ne peut pas cavaler ça demain. Mais Dominicain, on connaît que les États-Unis ont travaillé pour eux. C'est nous pas personne, c'est nous libres. Nous pas personne. Et au moins, pas de problème. Nous, les États-Unis ne sont pas obligés pour les amis, ils ne sont pas obligés de faire, mais au moins quitter en paix. Quitter le pays en paix. Parce que toute décision contre Haïti, même là, mais ils n'ont pas accepté. C'est ça qu'ils ne veulent pas accepter. Que l'Amérique n'a rien d'armes. Même là, les États-Unis décident qu'ils n'ont rien d'armes. Mais là, encore, je propose la même question que je t'ai posée tout à l'heure. Sur la République dominicaine, le niveau de responsabilité dominicaine dans la dégradation de la situation, ça. Est-ce que nous obligés d'accuser les Américains net? Le problème, est-ce que ce n'est pas dans nous liés? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui problème? Non. Les deux. Les deux. Expliquez-vous. Nous gagnons, on parle de responsabilité. Le fait que l'homme dirigeant un pays, ou c'est chef d'État, ou c'est chef de gouvernement, eh bien, je ne peux pas attendre un dictat dans les États-Unis. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas dire non.
C'est samedi ou pas qu'à tant de dictats dans les États-Unis. Eh bien là, depuis ce Jovenel Moïse, qu'on cargue son âme, eh bien, mon major qui te dit ça, oui. On cargue son âme importé pour l'armée. Eh bien, l'ambassade américaine décide que c'est la police pour bailler. Quelle est cette histoire? Ta président, l'ambassade va te permettre de parler même. Je ne suis pas président pour l'ambassade à prendre la parole en Haïti. Non, ça n'a pas fait. Ça l'a fait? Oh, tu as voulu là, les mêmes côtés. On a déclaré le personnage. Oh, même côté. Il n'a pas prendre chance tout. Il n'a pas prendre chance tout. Comme mieux, et c'est ça qui fait tout, il a facilité des hommes dociles qui viennent président depuis son Michel Martelly. Des hommes dociles qui ont dit à droite, ils ont dit à gauche. Ou bien, monde qui gagne Granzano, qui a offert. Ou bien, monde qui connaît tellement Granzano, là, on doit dire, même après, il est tel dossier, oui, il faut obliger à faire droite. Bon, auditeur qui dit tout, en 2009, les investissements haïtiens en République dominicaine étaient chiffrés à 1,2 milliard. Auditeur, sûr que c'est. Bon, à vrai dire, pas gagné. 1,2 milliard de dollars américains. Aujourd'hui, le chiffre est incalculable. Oui, il est possible. Et ce n'est pas n'importe qui, non, qui. Non, il est possible. Ça, auditeur a dû être possible. Maintenant, parce que il y a plus d'investissement haïtien, effectivement, en République dominicaine. OK. Maintenant, le moine Bono, c'est deux bagages qu'on gagne. On gagne Plumon avec on gagne Bouchou. Oui, c'est ça qu'on va utiliser. C'est ça qu'on va utiliser. Maintenant, si je me pose une question, comme dernière question. Allez-y. Ça n'a fait. Ça n'a fait. Pour nous sortir dans sa quenille là. Pour nous sortir dans sa quenille, nous avons un paquet de bagages nous fait. Mais pour mes bagages là, il faut que nous chita. D'abord, M. Ariel, qui est dans tête gouvernement, est-ce que M. Ariel peut prendre des décisions pour permettre que, pour résoudre la crise sécuritaire? C'est ça, oui. Premier bail là. Si nous ne pouvons pas résoudre la question de sécurité dans le pays, nous ne pouvons pas faire en avant, non? Nous ne pouvons pas faire en avant. Moi, je deux bagages. Un, résoudre la crise sécuritaire. Deuxièmement, il faut que le secteur privé a commencé dynamique. Il faut commencer à réfléchir qui ça va faire le pays. En matière d'investissement, en matière de production, qui ça va le faire? Parce que pas de pays sans production. Nous ne pouvons pas arrêter un pays consommateur, n'a pas importé en République dominicaine, n'a pas importé aux États-Unis. Wendell. Est-ce qu'on peut un soutien à Nord-Est, à Wanamet, à ce qui a passé là? Non. Est-ce qu'on supporte? Ça qui a passé à Wanamet, on supporte Lyon, mais l'État fait pour responsabilité, la continue faire prise là. C'est l'État pour continuer. Wendell, la République dominicaine, tout le temps, on a parlé. Les États-Unis, c'est le premier investisseur en République dominicaine. Oui. Le Canada, c'est le deuxième investisseur en République dominicaine. Oui. La France, qui doit mettre bâton dans nous, l'autre jour, l'ambassade, on va mettre motocyclette de Haïti cadeau. C'est le septième investisseur en République dominicaine. Oui. Trois pays, ça ont toujours impliqué dans la décision en Haïti. Moi, je dis oui. Les États-Unis, c'est le premier investisseur en République dominicaine. Le Canada, c'est le deuxième investisseur. Et la France, c'est le septième investisseur en République dominicaine. Ces trois pays n'ont aucun investissement en Haïti. Bon, réalité. États-Unis pas un good comme investissement en Haïti. Et ceci depuis à partir de 1980. Le Canada pas un good comme investissement en Haïti. La France pas un good comme investissement en Haïti. Mais les États-Unis, le Canada, la France, besoin de boucher toute longueur dans toute sa capacité en Haïti en faveur, et ceci en faveur de la République dominicaine au détriment d'Haïti. Est-ce que le pas bon pour ta dire mon sans entendre par investissement? Investissement, c'est chaque fois on gagne comme ou décider, ou garder dans quel côté, dans quel pays, ou garder quelle opportunité gagner, et puis ou l'investir. C'est ça l'investissement. Donc on va parler de manière individuelle, de manière personnelle. On peut faire de manière individuelle, on peut faire de manière collective, c'est-à-dire par groupe. Oui. Il y a un groupe qui décide, on va l'investir en République dominicaine. Ok, mais maintenant, est-ce qu'on est capable de demander à venir investir l'argent autour d'un pays instable? Mais si on crée instabilité pour nous, pour Haïtiens coupables d'instabilité, je ne vais pas dire que c'est ils ont créé seulement. Haïtiens coupables, c'est nous qui sommes responsables de l'insécurité en Haïti. Je ne vais pas dire que c'est la République dominicaine. Mais les États-Unis, pour beaucoup, tout. Parce que l'elle parle que l'armée a des armes pour résoudre la question de sécurité. Ouais, c'est ce que ça le demande. Depuis environ un an là, la boumée pour qu'on force. Wendell dans tout pays. Depuis on force, avant de continuer, quitter mon petit bail pour habiller. En 2005, il y a une délégation d'hommes d'affaires allemands qui étaient intéressés à investir en Haïti.
Ils ont préparé, ils ont temps pour parler avec une délégation d'hommes d'affaires haïtiens. Ils sont très intéressés à venir investir en Haïti. Avant de prendre dernière décision pour transférer pour venir, ils ont demandé une rencontre avec le chancelier, la chancelière Angela Merkel. Et puis ils ont fait connaître que, mais comme ils ont mobilisé, ils ont une quantité de groupes d'hommes d'affaires, ils ont venir en Haïti. Angela Merkel découragé, il dit Haïti gagne une force de maintien de la paix, c'est pour un pays qui est stable, qui est viable, pas investir en Haïti. Ils ont tout viré à la République dominicaine et ont investi. Maintenant, est-ce que le débat est menti? Il était menti. Menti le bail, c'est que Digicel vite venu. Investissement Digicel là, c'est garanti. Quand il y a Digicel, il y a une difficulté par rapport à ce qui a passé là. Parce que Digicel, lorsque là, on y a, il a besoin de porter gaz. Non, on point que le gagne. Dans le site Léo. Dans le site Léo, il n'est pas capable parce que l'insécurité a empêché là le faire. Mais là, c'est en 2005, le pays a pas aussi mal comme ça. Pas Digicel est venu. Digicel est Jamaïque et puis il est venu. C'est pour montrer que les États-Unis, pour beaucoup, parce que l'on force venir dans le pays, on force du maintien de la paix, il y a deux bails qui crasent le pays. Premièrement, on ne peut pas recevoir investissement. En matière de doing business, chaque année, il y a regardé qui pays compétitif. Il dit, un pays, ça a une force de maintien de la paix, nous ne pouvons pas venir là-dedans. Et c'est ça que fait les États-Unis besoin pour une force qui vient en Haïti, oui. Depuis force ça vient en Haïti, pas d'investissement en Haïti. Les États-Unis, à peu près quelques temps, depuis 1980, ils n'ont pas investi en Haïti. Ils découragent l'Union européenne pour ne pas venir investir en Haïti. Le Canada, si investissement était en Haïti avant 1980, ils ont retiré, même banque, ils ont retiré en Haïti. Maintenant, le Canada n'a pas investi en Haïti. La France n'a pas investi en Haïti. Les États-Unis n'ont pas investi en Haïti. Mais ils ont tous besoin de force venir en Haïti. Merci beaucoup, le monde Bono. D'accord, c'est un plaisir pour nous détendre au matin. C'est un plaisir pour nous détendre. On a parlé de l'autre l'heure, puisque l'heure est en aller dans nous. Et merci pour la disponibilité à Métropole, le monde Bono. Merci, Wendell. Et je remercie tout auditeur, tout téléspectateur qui a suivi l'émission et surtout qui a fait échange avant, qui a posé des questions. Yo en pile. Yo en pile. Le Moine Bono, analyste politique, écrivain, ancien éditorialiste du journal Le Nouvelliste, journaliste. C'était notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.